Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre série de vidéos qui est consacrée à la création des sites web avec WordPress. Pour rappel, on avait installé notre serveur virtuel qui est la Home Server et on a ensuite installé notre projet là-dessus. À chaque fois que j'aimerais accéder à mon projet, il va falloir démarrer mon serveur virtuel. Donc, je vais faire un double clic là-dessus pour l'exécuter. Ensuite, je vais attendre à ce que son icône soit vert dans la barre des tâches. Une fois que l'icône est en vert, je fais un clic simple là-dessus, puis je clique sur Localhost. Là, je suis sur la page d'accueil de WebServer. Et pour accéder à mon projet, de mon côté, je dois mettre / le nom de mon projet et je fais entrer. Donc là, il m'a redirigé sur le projet en question. Du coup, j'aimerais accéder au panneau d'administration. Donc, après le nom de mon projet, je vais insérer WP-D6 admin et je fais entrer. Là, j'ai une page de connexion. Donc, je vais mettre mon identifiant et le mot de passe. Puis, je clique sur se connecter. Je suis sur le tableau de bord. Et là, avant de continuer, je vais ouvrir mon site sur un nouvel onglet. Je vais aller sur mon site, aller sur le site, je fais un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Donc là, j'ai mon site sur cet onglet. Et aujourd'hui, on va parler des articles. Il faut noter que les articles, ils sont utilisés pour créer du contenu d'un blog, des actualités en fait. Un blog, c'est un site web qui est destiné à la publication régulière d'articles sur un sujet précis. Par exemple, sur un site d'actualité, vous allez retrouver des informations parfois en temps réel par rapport à un événement. Ces informations, en fait, ils constituent les articles. Du coup, je vais cliquer sur article ici. Et là, je remarque que j'ai déjà un article dans la partie centrale qui a pour titre Bonjour tout le monde. Et si j'avais prêté attention, c'est le même article qui est là sur mon site. Donc, c'est un article qui est publié. Là, je vais le supprimer. Donc, je clique sur Corbeil et je retourne dans Corbeil encore pour être sûr que mon article est supprimé. Là, je retrouve mon article dans Corbeil. Donc, j'ai l'option de le rétablir ou bien de le supprimer définitivement. Donc, je vais le supprimer définitivement. Et lorsque je retourne sur mon site et que j'actualise, je vois que l'article a disparu. Donc là, j'ai 0 article sur mon site. Du coup, maintenant, je vais créer mon propre article à moi-même. Donc, pour ce faire, j'ai deux options. Soit je clique sur l'option ajouter qui est ici, ou bien l'option ajouter qui est dans la partie centrale. Donc, je clique sur ajouter et il va me rediriger sur l'éditeur de texte Gutenberg de WordPress. L'éditeur Gutenberg est inséré à WordPress en fait à partir de la version 5.0. L'avantage de cet éditeur de texte, c'est qu'elle subdivise le contenu de l'article en blocs. Donc là, vous voyez ici, on me demande de saisir le titre de mon article. Je vais mettre par exemple article 1. Ensuite, on me demande de commencer à écrire. Donc, je vais mettre par exemple, ceci est un article. Maintenant, je disais que l'avantage de cet éditeur de texte, c'est qu'elle subdivise le contenu en blocs. Du coup, maintenant, si j'envisage de mettre par exemple un autre paragraphe, il va falloir que je revienne sur ce plus qui est là. Je fais un clic et je cherche le bloc de type paragraphe. Donc, je clique là-dessus. Automatiquement, il m'a créé un bloc qui est là et je peux commencer à saisir mon texte. Exemple de paragraphe dans un bloc. Maintenant, supposons que je vais ajouter un bloc de type, je vais ajouter une liste en fait, une liste à puce dans mon article. Donc, je vais revenir ici sur le plus, je vais cliquer et chercher la liste. Maintenant, dans cette option, on a la rubrique les plus utilisées.
Et quand on n'a pas le bloc dans cette rubrique, il va falloir chercher dans les autres. Donc là, je vais dans mise en page par exemple. Vous voyez, mise en forme. Quand je retourne dans bloc commun, voilà, j'ai la liste, le bloc de type liste. Donc je clique là-dessus. Automatiquement, vous voyez, il m'a inséré une puce. Donc je peux commencer à saisir mon texte. Liste 1, liste 2, liste 3. Donc vous voyez un peu, à chaque fois que j'en aurai besoin d'un bloc d'un autre type, il va falloir que je le cherche dans cette partie. Une fois que j'ai fini de rédiger mon article, je vais devoir le publier. Et pour pouvoir le publier, je regarde ici en haut, j'ai l'option publier. Donc je clique sur le bouton publier et on me demande de confirmer la publication. Mais avant de confirmer, je vais vous faire parcourir cette petite partie. Donc là, on me demande la visibilité de l'article, si j'aimerais que ça soit public ou bien qu'elle soit privée ou protégée par un mot de passe. Donc par défaut, je le laisse à public. Tout le monde peut avoir accès à cet article. Ensuite, il y a l'option publier immédiatement. Donc, supposons que j'aimerais planifier la publication de mon article. Donc, il suffit juste d'entrer la date et l'heure à laquelle j'aimerais que mon article soit publié. Par défaut, on le laisse à immédiatement. Puis, on confirme la publication en cliquant sur le bouton publier. Une fois ceci fait, on me dit que l'article 1 est maintenant en ligne. Donc, je retourne sur mon site, je vois aucun résultat. J'actualise et je retrouve l'article que je viens de créer. Donc maintenant, j'aimerais modifier le contenu de l'article. Du coup, je viens dans tous les articles, je clique sur le nom de l'article que j'aimerais modifier pour l'ouvrir et je sélectionne la partie que j'aimerais modifier. Si j'aimerais ajouter un nouveau bloc, donc je clique ici et j'ajoute le bloc. Mais là, par exemple, j'aimerais ajouter une couleur à ce paragraphe. Donc, de la barre latérale droite, j'ai l'option réglage de couleur. Je vais lui attribuer, par exemple, une couleur d'arrière-plan. Et la couleur du texte, je le mets en blanc. Une fois fini la modification de mon article, je clique sur mettre à jour. Donc j'ai aussi l'option prévisualisation. Avant même d'aller sur le site, je peux prévisualiser mon article ici. Donc il va ouvrir dans une nouvelle onglet. Voilà, vous voyez mon article, il est là, je l'ai mis à jour tout de suite. Donc en gros, voilà comment on crée des articles. On va créer beaucoup d'articles, on va plus l'expliquer dans les vidéos prochaines lorsqu'on va aborder la partie des TP. Du coup, on va se quitter aujourd'hui et on se retrouve dans la vidéo prochaine.